Frères et sœurs, madame et messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons une nouvelle série de messages aujourd'hui que j'ai intitulé « Sur le chemin du baptême ». Mon frère, ma soeur, nous sommes déjà en été et la température de l'eau est estivale et très agréable pour le baptême par immersion. C'est pourquoi, dans cette série de messages, nous allons voir les fondements de la foi chrétienne avec un focus sur le baptême de l'eau afin de vous encourager à passer par les eaux du baptême pendant vos vacances partout où vous êtes, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés, mes chers amis internautes? Ce titre est tiré du livre des Actes, chapitre 8, versets 36 à 38, où il est écrit: comme ils continuaient leur chemin, le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit à Philippe: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, Philippe? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Sous-entendu, si tu ne crois pas, ça va bloquer. Alors, l'eunuque répondit à Philippe: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, s'il y a un point d'eau là où vous êtes en vacances, n'hésitez pas de dire à mes collègues pasteurs ou serviteurs de Dieu que vous croisez sur la plage: pasteur, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ils vous baptiseront avec plaisir, même pendant leur moment de vacances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je prie afin que le Seigneur renouvelle leur force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, pour vous encourager à vous faire baptiser, nous allons répondre à 3 questions simples dans ce message. La première question sera: pourquoi le baptême, mes bien-aimés? La deuxième question sera: qui peut être baptisé? Et la troisième et dernière question est celle-ci: qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés, mes chers amis internautes? Ces 3 questions sont les 3 points que nous allons aborder dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 1, pourquoi le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le baptême est institué par Jésus en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus a dit ceci à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le baptême est une adhésion personnelle à la foi chrétienne. Il est réservé à celui ou celle qui a entendu et accepté le message central de l'évangile que Jésus-Christ est Seigneur et qui a décidé de devenir lui-même ou elle-même disciple de Jésus en prenant publiquement l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus et aussi d'aller à son tour témoigner de sa foi à d'autres personnes afin qu'elles deviennent elles aussi disciples de Jésus, mes chers amis internautes. Ce sont des disciples qui vont faire d'autres disciples. Cette adhésion personnelle à la foi chrétienne est symbolisée par l'immersion du candidat au baptême dans l'eau, mes chers amis. Ainsi donc, le baptême chrétien, comme Jésus l'a recommandé, est un rite d'immersion dans l'eau de tous ceux qui ont confessé leurs péchés et témoigné de leur foi en Jésus-Christ, leur sauveur. De tous ceux qui sont nés de nouveau à une nouvelle vie par l'action du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le baptême est important parce qu'il est institué par Jésus lui-même. Pour devenir disciple, vous devez passer par les eaux du baptême comme Jésus lui-même est passé aussi par les eaux du baptême avant de commencer son ministère. La Bible fait mention du baptême de Jésus en Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, mes bien-aimés. Jésus était âgé de 30 ans environ lorsqu'il s'était fait baptiser par Jean le Baptiste, mes bien-aimés. Puis, en Matthieu chapitre 4, verset 17,
il est écrit que dès ce moment, c'est-à-dire après son baptême, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, tout disciple doit s'identifier à son maître. Et le baptême est le moyen par lequel tout chrétien doit s'identifier à Christ, notamment à sa mort et à sa résurrection. L'apôtre Paul disait au Colossiens chapitre 2, verset 12 que ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Autrement dit, par le baptême, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Et aussi par le baptême, nous sommes ressuscités en Christ, mes bien-aimés. Voilà comment nous devons nous identifier à Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, identifiez-vous à Jésus en vous faisant baptiser par immersion, comme Jésus lui-même s'était fait baptiser par immersion par Jean-Baptiste, mes bien-aimés. C'est alors que vous devenez disciples de Jésus et vous pouvez aller vous-même prêcher et témoigner la bonne nouvelle de Jésus aux autres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, toujours sur la recommandation de Jésus sur le baptême, l'évangile de Marc nous apporte une précision importante, mes bien-aimés, en Marc chapitre 16, verset 15 à 16, où Jésus a dit ceci à ses disciples, mes bien-aimés. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mes bien-aimés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le verbe croire mentionné dans cette recommandation est placé avant le baptême et le salut. Autrement dit, pour être baptisé, vous devez croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Vous devez placer votre foi, votre confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, comme étant votre seul Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ dans la foi chrétienne. Il y a une seule foi, il y a un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, voilà le cœur du message de l'évangile auquel je vous encourage à y adhérer en passant par les eaux du baptême. J'ai adhéré moi-même à cela en passant par les eaux du baptême, mes bien-aimés, lorsque j'avais 12 ans, mes frères et sœurs, avant de vous prêcher l'évangile aujourd'hui. Le baptême, mes bien-aimés, n'est pas une option. Le baptême est une obligation. Le baptême est institué par Jésus. C'est pourquoi tout chrétien doit passer par les eaux du baptême, mes bien-aimés. Alors, faites-vous baptiser et devenez disciples de Jésus avant d'aller témoigner Jésus aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui peut être baptisé, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2. Qui peut être baptisé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, les conventions sociales de ce monde ont tendance à exclure les gens selon leurs origines. Mais dans le royaume de Dieu, vous êtes tous les bienvenus, quelles que soient vos origines, parce que le Dieu créateur aime la diversité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui nous a tous créés, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, quelle que soit votre origine, vous êtes les bienvenus pour le baptême de l'eau recommandé par Jésus. Voici maintenant ce que vous devez faire pour être baptisé au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, vous devez vous repentir de tous vos péchés selon qu'il est écrit en Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, notamment le discours de Pierre à la Pentecôte, ils, c'est-à-dire les Juifs, eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, «
répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, le résumé de ce discours de Pierre qui a conduit 3000 personnes à la repentance et au salut le jour de la Pentecôte est en Actes chapitre 2 verset 36 où Pierre a dit ceci à ses contemporains. Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles, dit Pierre. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, on souligne, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà le message central de l'évangile, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, vous aussi, vous devez savoir avec certitude que Jésus-Christ est votre Seigneur avant d'entrer dans les eaux du baptême. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais ou si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut confesser avant d'entrer dans les eaux du baptême, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le verbe croire ici nous renvoie encore à la foi, mes bien-aimés. Or, il n'y a pas de foi sans la repentance. C'est pourquoi, avant de passer par les eaux du baptême, vous devez aussi écouter les enseignements de Jésus, mes bien-aimés, vous repentir et prendre l'engagement de les mettre en pratique, mes bien-aimés. Par exemple, Jésus donne en Marc chapitre 7, verset 20 à 23, la liste de ce qui rend un homme ou une femme impur en disant ceci. C'est ce qui sort de l'homme ou de la femme aussi qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, mes bien-aimés, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux des autres, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur, a dit Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes passé par la liste que nous venons de donner ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez vous repentir. Se repentir, c'est reconnaître et regretter tout le mal que vous avez fait au regard du message de Jésus. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et se repentir, c'est prendre l'engagement de changer de direction en vivant désormais une nouvelle vie selon les enseignements de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains chapitre 6 verset 4 à 5 que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. On souligne, nous marchons en nouveauté de vie. Autrement dit, vous devez prendre l'engagement de marcher désormais en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Voilà, mes bien-aimés de le Seigneur, ce que vous devez faire. Premièrement, avant de passer par les eaux du baptême, vous devez vous repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et deuxièmement, vous devez marcher par la foi en Jésus-Christ et non par la vue désormais, mes bien-aimés. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, mes bien-aimés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, ma soeur, ce sera votre repentance réelle et sincère qui produira la foi et l'obéissance à Christ. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et aussi à Christ. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6, mes bien-aimés. Je vous recommande aussi à lire chez vous Hébreux chapitre 11 où il est écrit à chaque fois par la foi, par la foi, par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, en prenant l'engagement ce matin de passer par les eaux du baptême, vous vivrez désormais par la foi dans la victoire de Jésus-Christ à la croix, mes chers amis internautes. Alors, à notre question,
Qui peut être baptisé, mes bien-aimés? Seule la personne qui s'est repentie de ses péchés, comme nous l'avons vu, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et qui a pris l'engagement de vivre en nouveauté de vie selon les enseignements de Jésus. C'est cette personne-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons baptiser. Si tel est votre cas, alors qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés, mes chers amis internautes? C'est le troisième et dernier point de notre message que nous allons aborder maintenant, frères et sœurs. Point numéro 3. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés? Frères et sœurs, l'Écriture fait mention des hommes et des femmes qui ont entendu la bonne nouvelle et qui ont pris l'engagement de passer par les eaux du baptême pour témoigner leur foi en Jésus-Christ. En Actes chapitre 8, versets 5 à 13, il est écrit que Philippe, notamment le diacre, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hommes et femmes se firent baptiser à Samarie après la prédication de Philippe. Verset 13. Simon le magicien a abandonné la magie, lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Waouh! La puissance de l'évangile a libéré un magicien appelé Simon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, après la prédication de Philippe, femmes et hommes, dont un magicien, ont cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ont été baptisés. La question de ce matin est: qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que vous soyez aussi baptisés à votre tour, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, toujours dans le même chapitre 8 de Actes, mes bien-aimés, l'Esprit du Seigneur envoie Philippe vers un eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, d'où il était parti pour adorer Dieu. Ce dernier invita Philippe à monter dans son char afin de lui expliquer le passage d'Ésaïe qu'il lisait sur Jésus et qu'il ne comprenait pas le sens, mes bien-aimés. La Bible déclare que comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il faut déclarer, mes chers amis internautes. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux, mais bien-aimé dans le Seigneur. Le baptême donne la joie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ce eunuque éthiopien a entendu la bonne nouvelle quelques heures seulement avec Philippe et s'était fait baptiser. Ensuite, c'est lui qui a introduit pour la première fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Afrique. Son engagement de suivre Jésus à travers les eaux du baptême a impacté tout un continent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, s'il y a un point d'eau là où vous êtes et un serviteur ou une église dans le coin, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, le baptême n'est pas une option. Le baptême est institué par Jésus qui s'était fait lui-même baptiser par Jean le Baptiste avant de commencer son ministère. L'eunuque éthiopien a entendu l'évangile pendant quelques heures seulement, mes bien-aimés, et s'était fait baptiser par Philippe. Ensuite, c'est lui qui a introduit l'évangile en Afrique. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez écouté l'évangile.
Qu'est-ce qui empêche que vous soyez aussi baptisés, mes chers amis internautes? Que le Seigneur vous aide à répondre favorablement à l'appel de Jésus à passer par les eaux du baptême ce matin, mes chers amis internautes. Enfin, il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. D'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Voilà ce que nous croyons dans la foi chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message va vous encourager à passer par les eaux du baptême, là où vous êtes, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message, que cette parole puisse l'encourager à prendre l'engagement de passer par les eaux du baptême afin de devenir un disciple et d'aller témoigner la bonne nouvelle de ton royaume aux autres. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir les alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances, mes bien-aimés dans le Seigneur, et n'hésitez pas de vous faire baptiser là où vous êtes. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir, que Dieu vous bénisse.